L'association des Amis du Musée de l'École de Nancy était évidemment associée à toutes ces festivités offertes par le musée pendant ces 2 jours. Et on a changé un petit peu de registre, j'allais dire, et on donne un pied dans l'art contemporain par cette performance. Bon, vous avez bien compris que la cérémonie du thé et le japonisme avaient à voir avec l'École de Nancy. Donc simplement pour vous dire que c'est l'association qui a financé le voyage, la participation de Catherine et de ses acolytes. Et Patrice, qui est professeur de droit à Nancy, qui est mon voisin. D'économie, mon Dieu. Et Catherine ayant besoin d'un assistant, ben voilà. Qui a été embauchée par la dynamique. Je ne sais pas comment elle lui a vendu la proposition, mais... On habite dans une cage d'escalier. Dans une cage d'escalier. Dans l'escalier. D'accord. En tout cas, merci. Déjà, merci de l'accueil, et puis aussi... de la part du musée qui nous accueille dans son beau jardin. Merci donc de la présence de Patrice grâce à sa voisine. Je ne sais pas si je dois dire grâce pour le... Mais enfin, on verra. Et puis Clément Édouard donc, qui accompagne ce travail. On est en duo pour cette proposition qui s'intitule Infuse, suite japonaise. Donc je vais vous dire quelques petits mots en introduction, puis après on démarrera cette proposition. Donc, c'est effectivement né d'un travail que je mène depuis longtemps autour de l'art du thé. L'art du thé, alors au Japon, où je suis allée plusieurs fois par rapport à ça et d'autres questions liées au mouvement. Et aussi la question du temps. Comment on se trouve dans ces espaces-là où on prend son temps, où on laisse le temps de l'infusion. Donc voilà, c'est aussi une petite jauge pour créer une sorte de moment un peu suspendu où on prend son temps. Et il y a un temps incompressible dans la préparation du thé, c'est le temps de l'infusion. On n'a qu'une chose à faire, c'est à attendre, mais à en profiter. Donc être dans une attente, là on peut vraiment profiter de ce lieu qui nous accueille. Et je voulais juste vous présenter rapidement, mais cette table donc, que j'appelle table paysage, elle a été conçue par Goliath Dièvre, qui est designer, et que j'ai rencontré au Japon alors qu'il était résident à la Villa Kujoyama à Kyoto, alors que moi j'y étais pour travailler sur justement des formes très anciennes, traditionnelles de danse japonaise qui s'appelle les kagura. Et donc je lui ai dit voilà, j'aimerais, on avait des tas d'endroits communs de rencontres autour du Japon, j'aimerais une table pour cette proposition qui se transforme, qui soit une table paysage, mais qui soit que chaque élément ait une fonction par rapport au geste en tout cas de cette préparation. Donc c'est pas juste décoratif, c'est effectivement relié à une fonction, et les éléments qui la composent, il les a tous empruntés, les formes, il les a toutes empruntées à la nature et particulièrement à la Nouvelle-Zélande où il a été plusieurs fois aussi en résidence. Donc ce sont des formes géologiques, alors sauf celle-là qui renvoie plus effectivement à l'Asie et voilà, au jardin un petit peu en terrasse, et tout le reste existe. Il y en a que vous ne verrez pas tout de suite dans la nature et plutôt en Nouvelle-Zélande, voilà, et en Australie. Donc Goliath. Ensuite je me suis dit il faudrait, là je vais faire ça de temps en temps parce qu'il y a vraiment des moustiques et je vous invite à le faire aussi si vous en avez besoin. Les bols en fait ce sont j'ai demandé à une céramiste qui s'appelle Catherine Métas qui vit à Florac. Je lui ai expliqué j'aimerais faire cette proposition et j'aimerais que chacune ait un bol particulier. Est-ce que tu peux m'aider à réfléchir à un objet? Et Catherine Métas partait à ce moment-là, alors on voyage, mais prenait l'avion pour aller rejoindre sa fille qui était justement elle aussi en Australie, où je ne suis jamais allée, en Australie, et elle lisait un livre qui s'appelle Rêves en colère, sur les aborigènes, et dans ce livre il est fait état du coude comme un élément important parce que d'articulation et relié de façon indirecte mais relié à la danse, dans cette possibilité de donner et recevoir. Ça permet ce geste-là, donner et recevoir. Et elle s'est dit, mais voilà,
c'est ça que je vais faire des coudes, des bols coudes. Donc elle a fait au départ des moulages de son coude, elle m'a proposé quelques prototypes et on est parti sur des bols coudes. Donc maintenant c'est moi qui les fais, elle m'a transmis la manière, enfin voilà, donc ce sont des coudes. Vous verrez, il y a des coudes qui ont une longue histoire, donc dedans ils ont pris le brun d'été successifs, ils sont propres, mais voilà, c'est aussi l'idée que comme elle n'est pas vernissée, donc elle va garder la mémoire de toutes ces étapes. Et puis il y en a qui sont tout neufs, des petits jeunes, donc ceux-là vous les inaugurez, donc vous verrez, il y en a qui sont très clairs, très blancs, d'autres qui sont, on va dire, voilà, qui ont déjà vécu cette expérience du thé. Voilà. Après, si vous le souhaitez, donc les gestes, je ne fais pas une cérémonie du thé japonaise, hein, ça je m'en garderai bien, mais c'est inspiré évidemment de ces gestes-là. C'est inspiré aussi des gestes de la préparation en Chine, le kombucha, et puis des gestes maghrébins, le thé à la menthe, plus connu des fois. Mais le kombucha, en tout cas, cette méthode de préparation chinoise, elle m'a beaucoup inspirée. L'an dernier, il y avait une petite vidéo sur César, et donc on fait ces tas de pollen dans les musées de Monet. C'est une délicatesse. Oui, oui. Tu vois, ce matin, j'ai vu non, oui, ah non, 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 on mange pas. Oui, il va essayer de mettre un petit quelque chose sur le site. Sur le site, tout à fait. Signal quand même ça. Parce que t'as là pour la musique. Je t'en prie. Ah non,